Pense dont je suis. Donc on est dans un anthropocentrisme accompli. Et il dit, fait encore une déclaration très très audacieuse. Il dit, l'homme doit devenir comme maître et possesseur de la nature. Donc en réalité, c'est un relâche judéo-chrétien qui résonne en lui. Là où Dieu a dit, tu domineras sur tout ce qui existe. Descartes reprend la même chose. L'homme doit devenir comme maître et possesseur de la nature. C'est une pensée extrêmement audacieuse. Et nous allons remettre en question cette approche. C'est la même chose qu'on retrouve chez Hegel, qui lui-même est un philosophe chrétien. C'est la même chose qu'on va retrouver chez les Malebranche, les Blaise Pascal, les Thomas Hobbes, David Bacon, que sais-je encore. Tous ces philosophes italiens, anglais, allemands, français, etc., etc. Mais il y aura certains qui vont se démarquer de deux principalement. Je dirais même trois. Il y a d'abord Baruch Spinoza qui dit que c'est la nature qui est au-dessus de tout. Et que l'homme lui-même est un généré de la nature. Donc il remet en question cette approche anthropocentrique, notamment dans son livre Éthique, Éthique de Spinoza. Et dans le traité théologique et politique, il fait une analyse froide des écrits de la Bible pour montrer que les histoires qu'on raconte sur Moïse là, il n'y a eu aucun miracle. Il explique les phénomènes que les gens considèrent comme miracles scientifiquement. Il dit que c'est les phénomènes scientifiques qu'on peut expliquer. Il n'y a pas de miracle derrière. Il démontre. Et il montre aussi que la Bible est un traité théologico-politique. Ça dit que c'est les politiques qui ont écrit la Bible. C'est ce que Spinoza démontre dans son ouvrage Traité théologico-politique. Donc, ce n'est pas la révélation divine. Ce sont les écrits des hommes qui voulaient gérer un peuple. Et pour gérer un peuple, il faut une institution, il faut de la législation, il faut des lois. Et maintenant, ces lois, il faut qu'on les attribue à Dieu. Hein? Pour que les hommes se soumettent à ces lois, il faut les attribuer à Dieu. Donc, par conséquent, la philosophie occidentale, en dehors de ce que Spinoza fait, est largement dominée par l'anthropocentrisme. Et il y a aussi Arthur Schopenhauer qui se démarque parce qu'il a beaucoup été influencé par la pensée orientale, notamment le bouddhisme et l'hindouisme. Et plus tard, il y a Martin Heidegger qui vient remettre totalement en question cette approche anthropocentrique et matérialiste de la pensée occidentale. Nous avons donc trois penseurs majeurs de la pensée occidentale: Baruch Spinoza, Arthur Schopenhauer et Martin Heidegger. C'est d'ailleurs des trois têtes pensantes que je loue en Occident. Nous ne sommes pas dans un afrocentrisme, nous sommes dans un ancrage cosmologique, mais qui s'ouvre aussi aux autres sagesses qui peuvent nous venir d'ailleurs. Mais l'ancrage doit d'abord être afrocentré, c'est-à-dire un enracinement dans notre histoire, dans nos connaissances, dans notre culture, etc., etc. Par conséquent, je termine donc pour la première partie, que la philosophie occidentale elle-même est dominée largement par cette approche anthropocentrique et anthropomorphique qu'on retrouve chez Socrate et qu'on retrouve dans la Bible. Pour la deuxième partie, la première critique qu'on va opposer à ces gens, on entre dans la Bible elle-même. On nous dit que tout ce que Dieu, le septième jour, Dieu s'est reposé. Et il dit que tout ce qu'il avait créé était bien. N'est-ce pas? Bon. Quand il a d'abord créé l'homme, nous on a d'abord un problème avec ça. Il a créé le chien et la chèvre, le bouc et la chèvre, le taureau et la vache, le lion et la lionne. Mais il a oublié de créer la femme. Donc il a créé l'homme. Voilà une première faute. Il a créé l'homme sans la femme. Ça c'est une première faute.
La deuxième faute, c'est au niveau, si l'homme est dans l'œuvre accomplie, c'est au niveau où il se plaint. Il dit, ne permettons pas à l'homme d'atteindre notre niveau. Parce que l'homme, on dit que l'humanité se rebella contre Dieu et voulait bâtir une tour qui allait arriver jusqu'au ciel, et la tour de Babel. Et il a aussi vu que les anges, les enfants qui étaient nés des anges, qui s'étaient incarnés sur terre, qui ont pris les filles des hommes, les enfants qui étaient nés de ces anges faisaient beaucoup de mal. Et Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Et pourtant on dit que l'homme est le parachèvement de l'œuvre divine. Donc même dans la Bible, il y a cette contradiction. Il y a cette contradiction, effectivement. Si c'est le parachèvement de l'œuvre divine, ça veut dire que c'est la perfection. Parachèvement dans quel sens? C'est-à-dire qu'après l'homme, Dieu ne peut plus faire quelque chose de mieux que ça. Alors, si cet homme, on retrouve en lui des tares et des déviances, l'esprit de rébellion, ça pose un problème. Ça nous amène donc à nous interroger. Est-ce que la Bible a vraiment raison de dire que l'homme est le parachèvement de l'œuvre divine? Prenons seulement l'exemple du déluge. Prenons l'exemple de Sodome et Gomorrhe. On constate effectivement que l'homme n'est pas le parachèvement de l'œuvre divine. Puisque Dieu est obligé de venir toujours intervenir pour rectifier les choses. Et parfois lui-même il avait oublié certaines choses à la base. Donc le Dieu de la Bible est problématique. Parce qu'un esprit parfait, omniscient, omnipotent ne peut pas oublier les choses. Ne peut pas oublier ces choses que lui-même a créées. Et il ne peut pas créer les choses qui vont se révéler contre lui. Ça c'est impossible. Il est souverain, c'est-à-dire que j'ai même souverain en face de moi là-bas. Notre cher technicien qui a traité hein? Comment, avec toute la puissance et l'omniscience et l'omnipotence, lui n'a pas vu que l'homme allait se révéler plus tard, jusqu'à aller maintenant sacrifier son fils unique. Ça c'est un sacrifice humain. Hein? On dit que les Noirs pratiquent les sacrifices humains. Dans la Bible, voilà le sacrifice humain. Pour que son fils unique verse le sang pour sauver l'humanité. C'est-à-dire qu'il a échoué d'abord en créant l'homme sans la femme à la base. Il a échoué en créant les choses qui vont se révolter contre lui. Il a échoué en constatant que l'homme risque d'atteindre son niveau jusqu'à aller le déchirer. Donc il avait déjà peur même de l'homme. Il a échoué avec Moïse. Moïse a donné les lois. Même jusqu'à là, ça n'allait toujours pas. Il a encore échoué parce qu'avec Moïse, comme ça n'allait pas, il a maintenant envoyé son fils que les gens là, ils sont tellement rebelles. Descends et va te sacrifier pour que ces gens-là commencent maintenant à m'ouvrir le culte et à me respecter. Son fils arrive, effectivement, comme son père l'a envoyé, d'après les fables bibliques qui sont en train de caricaturer. Son fils arrive, il y a même encore un problème avec son fils là. C'est que son fils est venu pour une mission. Il doit mourir pour sauver l'humanité. Mais quand le jour de la mort approche déjà, il va sur la montagne là où il y a des rochers, il commence à pleurer. Et quand il pleure, ses larmes deviennent le sang. Il dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Donc il avait déjà peur de mourir. Donc, il sent l'ennemi, il sent qu'on risque de le vaincre, il sera dominé. Et une autre faute, sur la croix, oui, il a accepté le sacrifice. Après maintenant, il pose une question encore très élémentaire. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père t'a envoyé pour venir te sacrifier, tu lui demandes encore qui t'a abandonné comment? Ça dit que les histoires de ce livre-là, eux seuls savent ce qu'il voulait nous dire à l'intérieur. Parce que ce livre va de contradiction à contradiction. On a heureux ceux qui croient sans voir, et on a de l'autre côté mon peuple périt faute de connaissance. Bon, ceux qui croient sans voir, c'est quoi? Ce sont des ignorants, non? Tout à fait. Mais tu te plains encore que le peuple périt faute de connaissance, alors que tu leur as dit de croire sans voir. Donc, contradiction sur contradiction. L'homme est le parachèvement de l'œuvre divine. On constate qu'il y a faute au niveau de la création d'Adam et Ève. Il y a faute au niveau du déluge. Il y a faute au niveau de Moïse. Il y a faute au niveau de Sodome et Gomorrhe. Il y a faute au niveau de Jésus. Il y a faute. Et même après la mort de Jésus, rien n'a changé. Les gens continuent de mourir. C'est-à-dire les fidèles de Jésus. Ils continuent de tomber malades tous les jours. Ils continuent de tomber malades tous les jours.
les gens, les fidèles de Jésus là, j'ai remarqué que c'est même là-bas, les gens de là-bas qui sont constamment malades. Il faut faire le constat. Parce qu'ils ne gèrent pas les plantes, ils gèrent seulement la prière. Donc, les gens de là-bas, les familles sont divisées. L'hypocrisie au sein de familles. Ces mêmes chrétiens qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui sont les fidèles de Jésus, ce sont les premières personnes qui sont des hypocrites. Tu vois cette personne, elle est avec toi, mais derrière, c'est elle qui te poignarde. Dès que tu tournes le dos, cette personne commence à nourrir des pensées négatives vis-à-vis de toi. Cette même personne qui dit qu'elle est religieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Éternel miséricordieux, hein, qui pardonne toutes les fautes. C'est-à-dire que tu finis de faire un génocide, dès que tu rentres, tu demandes pardon. Tu pars voler, tu rentres, tu demandes pardon. Tu violes les femmes, tu rentres, tu demandes pardon. Tu fais tout ce qui est négatif. Tu rentres, tu demandes pardon. On est donc là dans une logique qui fait la promotion du crime, des viols, du vol. Et d'ailleurs, le peuple de ce Dieu-là lui-même a passé son temps dans les razzias, les viols, les vols, les guerres. Et la chose la plus grave, le Dieu là lui-même, il est l'éternel des armées. Et pourtant, il dit tu ne tueras point. Mais c'est lui-même qui vient donc montrer comment on tue, alors on massacre les gens. Et il massacre qui? Les hommes qu'il a créés. Pourquoi? Parce que c'est choisir un peuple privilégié sur la base de rien. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'il a choisi le peuple d'Israël à travers Abraham, le père de la foi, la question que je pose, c'est le défi que je lance à tous les chrétiens. Qu'est-ce qu'Abraham a fait de particulier? Allez lire l'histoire d'Abraham dans la Genèse. Vous allez constater que de la naissance d'Abraham jusqu'au moment où Dieu lui parle, Abraham n'a rien fait d'exceptionnel. Il se lève seulement un jour, Dieu lui dit, lève-toi, va sur une terre que je vais donner à ta postérité et vous serez mon peuple élu. Toutes les terres, ces terres vont vous appartenir. Quitte la terre de tes parents et va là-bas. Donc, effectivement, Abraham commence donc à croire à Dieu, en Dieu, parce que Dieu lui a fait des promesses. Abraham ne s'est pas levé de lui-même pour croire à Dieu. C'est dès le moment où Dieu lui fait des promesses qu'il dit maintenant qu'il est devenu le père de la foi. Donc, naît comme un homme qui courtise une femme et qui lui promet ciel et terre. La femme commence donc à l'aimer à cause des promesses. Donc, Abraham a été courtisé par Dieu pour que Dieu devienne donc son Dieu à lui et le Dieu de sa postérité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire que les Chinois ne sont pas compris dedans. Les Indiens ne sont pas compris dedans. Les Japonais ne sont pas compris dedans. Les Africains ne sont pas compris dedans. Hein? Même les Occidentaux ne sont pas compris dedans. Donc les Allemands, les Français. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ce n'est pas le Dieu de l'humanité. Il faut le dire pour que les gens comprennent très bien cette nuance-là. Il s'est donc choisi un peuple et par conséquent, il permet à ce peuple de faire tout. Et comme on voit aujourd'hui, le cas d'Israël, Israël peut se permettre un génocide sans remords, parce qu'ils sont le peuple élu, ils sont le peuple de Dieu. Heureusement, ils ont trouvé une opposition qu'on appelle les petits, qui leur rendent la tâche très difficile, soutenue par l'Iran. On n'encourage pas les meurtres et les massacres, mais on dit quelqu'un qui croit qu'il est tout permis, quand il trouve une opposition en face, nous allons soutenir cette opposition. Parce qu'il n'est pas légitime de faire la promotion des génocides au nom de 100 personnes qui auraient été tuées par les Palestiniens, l'attentat de machin. Maintenant, des dizaines, des centaines de milliers de Palestiniens commencent à mourir de faim sous les bombes d'Israël, etc., etc. Donc, nous disons, la Bible elle-même dit déjà, nous n'allons pas donner notre avis. Parce que le religieux va dire qu'on ne lit pas la Bible. On s'appuie donc sur la Bible pour dire, la Bible démontre que l'homme n'est donc pas le parachèvement de l'œuvre divine. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce qui concerne la Bible. Maintenant, l'approche de Socrate. Dans l'approche de Socrate, il dit que l'homme est au centre de tout. Mais ses prédécesseurs, notamment Anaxagore, Anaximène, Thalès de Milet, Héraclite, Parménide et tous ces gens-là, ils vouaient le culte à la nature, aux forces de la nature. Parce qu'ils savaient que la nature est supérieure à l'homme et que l'homme est déterminé par la nature.